Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens faire une petite guidance, on va voir de quoi on nous parle. J'avais envie de faire une petite précision. Donc on est en plein entre deux portails. Hein, pour ceux qui m'ont déjà suivi sur les autres, ça fait un peu radoter. Pour les autres, pas. Pour ceux qui me découvrent, qui découvrent cette vidéo, vraiment portail d'alignement du 21 janvier des planètes, 6 planètes, et 28 février, 7 planètes. Entre les deux, gros travail intérieur pour changer. Et voilà, pour certains, vous le savez, donc j'ai créé une hypnose. Certains l'ont pris et j'avais envie de vous partager quand même ce petit ressenti. Et vous n'hésiterez pas à me dire en retour aussi si vous le souhaitez. Mais là, j'avais quelqu'un en guidance là tout à l'heure, juste avant. Et puis justement, elle me disait qu'elle avait pris cette hypnose. Et puis elle me faisait part de son retour et qui est le même que le mien. Donc je tiens quand même à vous le dire parce que c'est ce que je ressentais en fait, je sais pas, j'ai des trucs qui me gênent là. Cette sensation que cette première écoute, parce que c'est une hypnose qui se fait sur 2 écoutes, pour ceux qui voudraient l'apprendre encore plus tard, maintenant vous pouvez. Je vous inviterai vraiment voilà, à respecter quand même 5 semaines entre les deux, ou presque 5 semaines, mais c'est mieux pour pouvoir travailler, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti entre ces deux portails, ces deux portes d'alignement, qui vont mener à vraiment à ouvrir au chemin de son âme encore plus, à être plus connecté à son âme. Il y a un travail d'épuration pour permettre vraiment pour changer, hein, mais pour permettre voilà, d'accueillir avec plus de place à l'intérieur de soi et avec plus de clarté, de limpidité, de pureté, son âme. Voilà, pour pouvoir être et faire ce qu'on est venu être et faire sur cette terre, dans cette vie, à ce moment. Donc, je disais, cette première écoute, elle a pu paraître pour certains, vous me direz, mais assez neutre, hein, et ce qui est normal. J'avais vraiment ce sentiment de quelque chose qui est... parce que donc c'est une hypnose qui va se faire sur 2 écoutes, pour ceux qui ne le sauraient pas. Première écoute va être, et donc 5 semaines entre les deux si possible, pour respecter un peu le délai entre les deux portails. Et cette hypnose, cette première écoute, en tout cas pour ma part et pour cette personne aussi là, c'était quelque chose qui a été assez neutre, un sentiment assez neutre, qui est d'ailleurs assez nouveau pour moi, parce que c'est vrai qu'en général, il y a toujours, on ressent quand même pas mal de choses. Et là, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très calme, de très posé et de très neutre. C'est vraiment le mot qui me venait quand j'étais en train d'accompagner cette personne, à qui je fais un petit coucou si elle m'écoute, quand elle m'écoutera. Et vraiment, la deuxième écoute va être beaucoup plus puissante, mais c'est comme s'il y avait une remise à plat avant, quelque chose qui ramène un certain état de neutralité pour accueillir et pour recevoir et pour nettoyer ce qui a besoin de l'être pendant cette période de 5 semaines. Voilà, maintenant nous allons faire une canalisation, et comme c'est une période plus importante, parce que j'allais dire c'est une période de travail, mais on a toujours l'impression d'être en travail, assez intense, en tout cas au niveau du boulot. Moi, j'avais pas trop l'impression jusqu'à ce matin, mais là, je me dis, ah, ça y est, je suis en cours. J'ai pris l'oracle de l'enfant intérieur et je tirerai 3 cartes, 1, 2, 3, A, B, C. Pour vous donner un petit conseil d'un axe de travail que vous pouvez avoir par rapport à votre enfant intérieur. Moi, il y a beaucoup de choses, vous savez que je travaille, peut-être que vous le savez, peut-être pas. Je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur parce que c'est quelque chose qui pour moi est primordial. La plupart de nos blessures, de nos modes de fonctionnement viennent de là. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, on va voir de quoi on nous parle. Et n'hésitez pas à me dire en retour en commentaire pour ceux qui vous souhaiteraient partager ce qu'ils ont ressenti. S'ils partagent cette impression. Oui, alors je ressens une notion de laisser venir les choses, de laisser venir ce qui a besoin de venir, de naître, d'être, de renaître. Alors, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en action ni en réaction. Il peut être bon juste d'être dans l'accueil de ce qui se présente, de ce qui va se présenter. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être en mouvement, d'être en recherche. Cela vient à vous. Et en fait, quand ça vient à vous, très souvent, c'est bien plus juste, parce que c'est exactement ce que vous avez besoin de recevoir au moment où vous avez besoin de le recevoir, parce que vous êtes prêt, prête.
Oui, donc il y a une notion de choses qui peuvent remonter à la surface, mais qui remontent à la surface sans que vous ayez besoin d'être actif pour ça. En tout cas, dans ce moment de... Vous n'êtes pas obligé d'aller explorer avec la frontale, le casque pour aller voir qu'est-ce qu'il y a encore à travailler dans cette période. Ça vient à vous, vous inquiétez pas. Ça va venir à vous d'une manière ou d'une autre. Ça va prendre les formes que ça doit prendre, les circonstances que ça doit prendre. Mais vous ne passerez pas à côté. Faites-vous confiance et faites-nous confiance. Et faites confiance en votre capacité à dépasser ça, à traverser ça, à ne plus ignorer ça, à faire face, à savoir vous en libérer. Vous saurez faire. C'est ce que je reçois. Alors prenez le temps nécessaire. Ne vous laissez pas bousculer. Sachez retrouver centre, ancrage. Prenez ce temps. Ne vous laissez pas bousculer. J'ai vraiment cette notion, ne soyez pas comme un papier qui s'envole au vent dans la tempête. Prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps d'être ancré, d'être comme un roseau ou un arbre qui est bien enraciné, qui va subir le vent plus ou moins fort, la tempête plus ou moins forte, mais qui va traverser ça avec sagesse et souplesse pour en ressortir plus vivant, on dit, plus vivant. Je pensais plus fort, mais on dit plus vivant. Oui, parce que c'est comme s'il y avait des couches de masques, des couches de trucs mortifères, c'est comme s'il y avait de la... C'est bizarre, on montre comme une... Comment je peux appeler ça? Je sais pas comment appeler ça. C'est comme de la peau... C'est comme une peau mortifère, quelque chose qui est... Un truc, une couche comme ça dont vous allez vous débarrasser. Je vois un truc noir qui tombe, qui s'en va. Et donc vous allez être de plus en plus vivant et vibrant. Faites-vous confiance, faites-nous confiance. Tout va pour le mieux. C'est toujours pour aller vers plus de lumière, de l'être, de soi. Savoir se regarder en face, en ombre, en lumière. Cesser de se juger. Cesser de s'accaparer. S'accaparer dans le sens de vouloir toujours en faire plus, en faire mieux, d'être d'une exigence absolue avec soi, de ne pas se laisser le temps de souffler, d'être tout le temps dans le don ou dans l'action, sans prendre le temps de souffler, de s'occuper réellement de soi. Il est temps de réellement s'occuper de soi, de prendre le temps de souffler, le temps de s'aimer, le temps de se faire du bien, le temps de se regarder, de s'observer, de s'accepter, de ne plus se diluer dans les attentes des autres, dans le regard des autres, de la société. De la société ou des autres, hein, que ce soit amical, familial, sentimental. Prendre le temps pour soi d'ancrer sa vérité, d'ancrer son être profond. Sa vérité étant dans la lumière, oui, mais dans les ombres aussi, dans ses parts plus douloureuses. Il n'empêchera pas de les guérir, mais les accepter est déjà les reconnaître. C'est déjà pouvoir se permettre d'ensuite les guérir, du fait de les accueillir. Prendre le temps de s'honorer, d'honorer le vivant en soi, d'honorer son imperfection.
d'honorer ses limitations, de les reconnaître. Pareil, pour mieux les accueillir, les accepter et les dépasser. Arrêtez de faire semblant avec soi, arrêtez de se fuir. Arrêtez de mettre de la distance entre soi et soi. Arrêtez de se précipiter vers les autres pour mieux s'éviter soi. Arrêtez de se faire du mal pour faire du bien aux autres. Se respecter. Se respecter enfin, pleinement et complètement, dans toutes ses parts, dans tout ce que l'on est. Que l'on le juge aimable ou non, et cesser de juger. Oh oui, cesser de juger. C'est commencer à trouver le chemin de la paix. C'est ce que je ressens. Je ressens de la paix. Je ressens le chemin de la paix. Pour être plus précise. Alors, vous êtes prêts? Voilà, c'est ce que je reçois. Je vous invite à prendre un numéro, si ce n'est déjà fait, ou une lettre. Et on va commencer. Je ne mets pas de timing, ça va aller vite. Hein. Conseil, la vulnérabilité. Osez vous montrer vulnérable. Encore un petit coucou à la personne avec qui j'étais juste avant. Osez vous montrer vulnérable. Osez être qui vous êtes. Osez le montrer. Osez vos défaites, vos victoires, vos lueurs, vos peurs, vos distinctions, votre différence. Osez montrer cela à vous-même, le reconnaître et le laisser reconnaître aux autres. Après, ce n'est pas forcément tous les autres, mais des personnes en qui vous avez confiance. Mais ça passe par reconnaître sa propre vulnérabilité parce que le lien se crée véritablement dans cette vulnérabilité. Sinon, nous restons dans la surface des choses. Et la surface a ses limites. Voilà. Deuxième personne, groupe. La vivance. J'adore ce mot. La vivance, je vous ai dit tout à l'heure, être plus vivant. C'est vraiment ça. Honorez-vous, respectez-vous, contactez cet enfant à l'intérieur de vous, cette petite graine à l'intérieur de vous qui vibre la vie, qui se rappelle, qui crée, qui aime, qui est en joie, qui palpite à l'intérieur de votre écorce, sous votre écorce, dans votre cœur. Vous êtes bien plus vivant que vous ne le croyez. Et vous allez vous en rappeler, sérieusement. Allez vers la vie. Arrêtez tout ce qui vous éteint. Privilégiez la vie. Est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce qui vous met de la joie? Est-ce qui vous fait vous sentir vivant, vibrant? Voilà où est votre chemin. J'ai envie de dire que c'est le chemin de tous, mais particulièrement vous actuellement, apparemment. Osez les couleurs aussi pour certains, qui auraient l'habitude de s'habiller en gris ou en noir ou en blanc. J'ai de la couleur. J'avais pas fait de choix. Ah, celle-là, j'ai envie de la tirer. La peur. C'est marrant, je sais pas pourquoi. Vous voyez, en plus, c'est très amusant. Les autres, et normalement, je laisse les cartes tomber. Et là, j'ai eu envie de la tirer. Faites face à vos peurs. Prenez-les en main. Allez les regarder. Regardez-vous. Observez-vous. Dépassez ces peurs. Allez au-delà. Au-delà de vos limites, au-delà de vos croyances, au-delà de vos barrières, au-delà de l'identité que vous avez cru avoir. Vous êtes bien plus grand que vos peurs, bien plus grand que ce que vous croyez être, ce que l'on vous a dit que vous étiez. Et quand vous allez aller au-delà de ces peurs, vous allez vous sentir beaucoup plus vivant, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus libre, vous allez vous libérer, oui. Vous allez ouvrir les espaces et les horizons,
Vous allez ouvrir des nouveaux possibles. Osez regarder les choses en face. Osez faire face à vos peurs. Prenez-les dans vos bras. Prenez l'enfant en vous qui a peur. De quoi a-t-il peur? Ouvrez le dialogue avec lui, vraiment. Derrière telle peur, est-ce que c'est vraiment cette peur-là? Est-ce que c'est une peur plus profonde? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que derrière une phobie, il y a autre chose? On parle de la peur de l'amour. Et là, ce que je reçois, c'est la peur du rejet. Vous n'avez pas peur de l'amour, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné pour certains. C'est pas pour tout le monde la peur de l'amour, mais là, il y a ça qui est venu en plus. Vous n'avez jamais eu peur de l'amour. L'amour ne fait pas peur. L'amour vous porte. L'amour vous rend vivant. Fuir l'amour, c'est fuir la vie. Prenez soin de vous, on me dit. Allez oser regarder ce qui se cache derrière cette peur de l'amour. Pourquoi vous avez peur d'être rejeté? Pourquoi vous avez peur d'être abandonné? Que s'est-il passé dans votre passé qui vous a fait croire cela? Bien sûr que vous êtes aimable, bien sûr que vous méritez l'amour, de le donner et de le recevoir. Et il est temps que vous changiez vos croyances, que vous vous libériez de cette peur qui n'en est pas une. L'amour déplace les montagnes et fait vibrer les cœurs. L'amour guérit. L'amour a cette puissance-là, cette force-là. Alors je rigole parce que je suis en train de voir que je tiens la carte de la peur et j'arrête pas de vous parler de l'amour. C'est très très drôle. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et je vous accompagne aussi de manière perso pour ceux qui auraient envie pendant cette période encore plus particulière, même si c'est toute l'année. Voilà, je me ferai un grand plaisir de vous accompagner un petit bout de chemin, de vous éclairer sur votre chemin personnel. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.